Attention, certaines images de ce programme peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Mesdames, messieurs, bonsoir. Gérard Depardieu, Koé, Puff Daddy ou encore Norman, ces artistes ne vous sont pas inconnus et pourtant ils font tous l'objet d'accusations de viol ou de violences sexistes. C'est le thème de ce soir, bienvenue dans l'épisode 6 du Tea Time. Encore dans la 7e année, on fait des enquêtes. Et de Jerem Star. Passez. And hi bitch. Hi Vichy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, oui, nous allons traiter d'un sujet un petit peu plus sérieux que d'habitude puisque bon nombre d'artistes ou de personnalités publiques font l'objet d'accusations de viol ou de violences sexistes et je me devais de vous donner mon avis sur la question car en 2023, que des personnes ne soient pas punies pour leurs actes, je ne comprends pas. Je pense que vous n'allez pas être choqués si je vous dis complément d'enquête, si je vous dis Gérard Depardieu et si je vous dis propos qui sont absolument ignobles et dégueulasses. Oui, ce grand acteur qui a débuté dans bon nombre de films et qu'on connaît tous du grand public par son rôle emblématique dans Astérix et Obélix. Ils sont fous, ces Romains. Est accusé depuis plusieurs années de viol, violence sexuelle, de propos absolument abjects. Et la première personne à l'avoir dénoncé était Emmanuel Debevere, qui s'est suicidé dans la Seine il y a quelques jours, le 7 décembre, suite à la diffusion du reportage sur complément d'enquête. Cette personne l'avait dénoncé haut et fort, mais rien n'avait été fait. Oui, car depuis 2018, Monsieur Depardieu fait l'objet d'une mise en examen dans l'attente d'un procès pour accusation de violence sexuelle et viol sur plusieurs femmes. Ce qui n'est pas étonnant puisqu'après avoir vu ce reportage, on comprend mieux la personne qu'il est et comment vous dire que j'ai été répugné, dégoûté, choqué des propos qu'il a pu tenir sans aucune gêne, sans remords, sans se poser la question du consentement, sans se poser la question de l'âge de la personne qu'il avait en face de lui. Je vous laisse revisionner quelques moments forts de ce complément d'enquête et on se retrouve juste après. Là, vas-y, prends la photo pendant que je touche le cul. Tout est en bois. Là-bas, oui, je sais, j'ai vu, c'est comme ma bite, bien sûr. J'ai une poutre dans le caleçon. Lors de ce voyage, quasiment toutes les femmes qui croisent la route de Gérard Depardieu font l'objet d'avances ou d'allusions sexuelles. Mais c'est en visitant à Arras, où s'exercent également des jeunes filles, que l'acteur atteint des sommets de vulgarité. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle et là ça... Ah ben je vous c'est normal, c'est des grosses salopes ça. Alors, qui est Gérard Depardieu? Oui, on l'a dit, c'est un immense acteur qui a joué dans Astérix et Obélix ou encore dans Cyrano de Bergerac et qui est connu à l'international. Mais depuis plusieurs années, il fait l'objet d'accusations et d'affaires médiatiques en justice pour des violences sexuelles ou des viols sur plusieurs femmes qui l'ont accusé et pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. La plus grosse affaire concerne Charlotte Arnoux. Elle considérait Monsieur Depardieu comme son père spirituel et il était l'ami des parents de cette jeune fille. Elle se serait confiée à lui pour lui dire qu'elle ne se sentait pas très bien dans son corps, qu'elle serait anorexique et qu'elle perdrait totalement confiance en elle. Il l'aurait alors invitée à son domicile en août 2018 et l'aurait violée. Tout ça, elle l'a dénoncé via un tweet en décembre 2021 et c'est là que tout aurait pris son sens et que l'affaire médiatique Depardieu a commencé puisque 13 autres femmes l'ont après accusé de violences sexuelles. Donc on est plutôt sur une grosse affaire avec Monsieur Depardieu et pour l'instant, il est mis en examen depuis 2018 et serait dans l'attente de son procès. Moi, la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'il est un peu toujours sur le devant de la scène, entre guillemets, qu'il n'ait toujours pas de procès depuis 2018 et qu'il y a quand même 14 personnes, 15 avec celle qui s'est suicidée il y a quelques jours, affaire sur son dos et monsieur n'a rien. Clairement, je ne comprends pas.
Sans transition, rendons-nous de l'autre côté du globe, aux États-Unis, oui, puisque Puff Daddy, que vous connaissez tous via ses nombreux titres, oui, car depuis le 24 novembre, cet artiste est visé par son ex-compagne, la chanteuse de R&B qu'on connaît tous, Cassie, pour des violences aggravées sexuelles et qui s'amuserait à faire du revenge porn. Du revenge porn, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on détient des images à caractère sexuel d'une personne et qu'on délibérément les diffuse ou on les donne à des personnes qui n'ont rien demandé. Et ceci est puni par la loi. Donc, monsieur Puff Daddy n'a rien trouvé de mieux que de divulguer des images qui ne lui appartiennent pas. Mais ce n'est pas la seule affaire, puisqu'en 1992, il aurait drogué et abusé sexuellement d'une jeune femme prénommée Joy Dickerson Neal. Au contraire de son affaire avec son ex Cassie, qu'il aurait conclu avec un accord à l'amiable, cette affaire n'est toujours pas résolue. Vraiment, je commence à me demander comment ça se fait que des artistes qui vraisemblablement ont commis des actes qui sont punis par la loi n'aient toujours rien et soient toujours en liberté. De retour en France pour un animateur que vous connaissez tous, pour avoir été à l'antenne d'Énergie et pour avoir animé pendant de nombreuses années la méthode Coé. Oui, nous allons parler de Sébastien Coé qui est dans la tourmente depuis à peu près 2 semaines pour 3 plaintes. Le fait le plus connu remonte à 2014 lorsque celui-ci aurait demandé à une mineure de 13 ans d'effectuer une fellation. Elle l'aurait alors refusé une première fois, puis se serait vue dans l'obligation de le faire au vu de son insistance. Cette jeune femme, Julie, âgée de 25 ans, aurait alors déposé plainte le 18 novembre dernier et aurait dénoncé les faits sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi celui-ci est absent depuis le 22 novembre dernier de l'antenne d'Énergie et a récemment fait son apparition sur l'antenne de BFM TV pour s'expliquer concernant les graves accusations qui le concernent. J'ai pris un petit peu de temps parce que j'avais ma parole était pour la police et les services de police. Je vous en parlerai tout à l'heure un petit peu plus, avec lesquels j'avais besoin d'échanger avant d'aller s'expliquer. Vous avez entendu que je n'ai rien dit pendant des jours, ce qui est très dur pour moi, qui suis un homme de communication. Il a alors déposé plainte pour dénonciation calomnieuse et harcèlement. Je ne sais pas quoi en penser, clairement. Je pense qu'au bout de la première plainte, à moins que réellement on soit sur un complot visant à nuire à l'artiste, à l'animateur, au bout de la 3e plainte, quand même, il faut commencer à se poser des questions sur le personnage. On a vu sa femme qui récemment est venue sur le plateau de TPMP pour défendre son mari. Donc c'est le premier à avoir déposé plainte, voilà, donc c'est la victime. Voilà. Et après, donc il a d'abord déposé plainte pour cyberharcèlement suite à des tweets. Exactement. Après, l'accusation de viol est arrivée. Ouais. C'est quand même. Alors certes, pour l'instant, il n'a pas été inculpé, il n'a pas eu d'amende, il n'a pas été emprisonné. À voir ce que cela va donner dans le futur, mais ça ne sent pas bon pour cet animateur. Et last but not least, nous allons parler de Léo Grasset puisque nous sommes dans le YouTube game. Ce YouTuber aux 1,3 million d'abonnés, plus connu sous le nom de Dirty Biology, est accusé de 3 plaintes pour viol et violences sexistes et il aurait été entendu en garde à vue le 12 septembre dernier puis relâché, qui fait suite à une enquête par Mediapart et qui aurait lancé le hashtag Balance ton YouTuber. Oui, vous avez tous connu cette période où tous les YouTubers étaient dans le viseur des réseaux sociaux, notamment Norman, ce célèbre YouTuber qui est toujours dans l'attente de son procès. Alors, ça fait quand même beaucoup. Vous allez me dire, tu en as oublié beaucoup. Et non, puisque pour moi, les plus marquants sur les dernières années sont Nicolas Bedos en 2023, Gérald Darmanin en 2017, Donald Trump depuis les années 90. On se souvient aussi de DSK. Voilà, c'est une liste qui est longue comme mon bras, et encore parce que mon bras n'est pas très large. À quand ceci va s'arrêter? À quand les personnes vont être condamnées? Doit-on dissocier l'artiste de l'humain comme cela a été fait avec Polanski, le célèbre réalisateur? Non, concrètement, je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure, les points sur les i, les barres sur les t, les trémas sur les a, parce que rien ne va, rien n'est fait et on commence à en avoir ras le cul de toutes ces personnes qui sont accusées et sous couvert de notoriété échappent clairement à la justice. Donc, s'il vous plaît, réveillez-vous, commencez à faire votre boulot parce que on en a ras le cul.
Je vous invite à me dire, vous aussi en commentaire, quel est l'artiste, l'acteur ou la personnalité publique qui vous a marqué concernant ces accusations pour viol et violence sexuelle. N'hésitez pas à en citer d'autres que je n'aurais pas citées. Oui, car la liste est très longue. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Morale de l'histoire, l'impunité au niveau notoriété. Il y a 2 poids 2 mesures. Mesdames, messieurs, c'était AKSL à la réalisation, au montage, au tournage et à l'écriture de ce Tea Time. Rendez-vous la semaine prochaine et n'hésitez pas à laisser votre commentaire, votre like ou à partager cette vidéo. Mesdames, messieurs, bonsoir.